Bonjour et bienvenue sur le podcast Endolove. Je suis ravie de te retrouver pour ce 4e épisode où je vais te parler de ma sélection de livres qui m'ont appris un maximum de choses pour gérer mon endométriose. Et bien sûr, n'oublie pas de me retrouver sur le blog endolove.fr où je partagerai ce podcast sous format audio et sous format d'article. Alors, j'ai souhaité tout naturellement te parler de ma sélection de livres pour l'endométriose, car je suis une très grande consommatrice de livres. J'adore lire, j'ai toujours adoré. Et je pense que si je devais encore me reconvertir professionnellement, je pourrais clairement ouvrir une librairie demain. Je suis constamment en train de chercher de la place à la maison pour mes livres, c'est une vraie catastrophe. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était te partager mes lectures favorites concernant l'endométriose, car ces livres m'ont beaucoup appris et ils m'ont beaucoup soutenue à des moments où on peut se sentir clairement seul. Donc c'est tout naturellement que je voulais te partager ces lectures. Alors, on va commencer par le number one. C'est celui qui a été la base, je dirais, de mon parcours dans la naturopathie. C'est l'alimentation anti-endométriose de Fabien Piasco. Alors, Fabien Piasco, c'est un diététicien micronutritionniste et il a écrit une véritable bible concernant l'alimentation. En fait, ce bouquin, il présente toute la base des aliments qui sont pro-inflammatoires, donc ceux qu'il faut éviter, et les aliments qui sont anti-inflammatoires, c'est-à-dire ceux qu'il faut favoriser. C'est un livre qui présente aussi des recettes et il y a également une partie sur des compléments alimentaires. Alors personnellement, moi, j'ai pas testé les compléments alimentaires parce que je préfère m'en tenir à l'alimentation. Je trouve que les compléments présentés, en tout cas, sont chers et dans les recherches de témoignages que j'ai pu faire, c'était pas forcément super concluant et super efficace. Alors, ce livre, pour la petite histoire, je l'ai découvert en 2017 lors d'une réunion d'Endo-France à côté de Nice à laquelle j'ai participé. Et à cette réunion, il y avait un chirurgien de la région qui était parmi les conférenciers et il nous a de lui-même parlé de ce livre et il nous a expliqué également qu'il demandait à ses patientes de suivre ce mode alimentaire pendant 6 mois et si les symptômes étaient toujours les mêmes, il voulait bien opérer, sinon les patientes pouvaient se passer d'une opération et avoir une meilleure qualité de vie. Donc comme quoi il y a des chirurgiens qui ont un état d'esprit novateur et ouvert, je trouve. Et c'est à partir de là, en fait, en 2017, où j'ai acheté ce bouquin et ça m'a vraiment donné toutes les bases de l'alimentation endométriose. Alors après, c'est vrai qu'il faut peut-être prendre aussi un petit peu de distance. Moi, au début, quand j'ai lu le livre, j'avais un peu envie de chialer parce que ma vie, c'était clairement les pâtes et le pain. Et là, j'étais en train de me visualiser, en train de refuser des invitations chez des amis qui savent même pas ce que c'est le quinoa. Donc, je l'ai pris un peu au départ comme une punition. Ce qui est un peu nul hein, avec le recul. Bon, c'était il y a quelques années maintenant. En plus, j'aime vraiment tout un tas de choses et je mange varié. Donc, je sais pas pourquoi au départ ça m'a paru si compliqué. Je pense que c'est parce que c'était vraiment un message comme quoi il fallait que je change aussi mon hygiène de vie et que j'étais pas encore tout à fait prête. En tout cas, à mon sens, ce qui compte, c'est de trouver ton propre équilibre. Parce que pour certaines personnes, ça va être très efficace d'arrêter le gluten, pour d'autres, pas du tout. D'autres vont être peut-être plus sensibles au laitage, alors que d'autres non. Donc je dirais que c'est quand même assez personnel et moi, si je retiens quelque chose après ces quelques années, c'est que c'est important d'être heureuse, d'être confortable dans ses choix alimentaires. Il vaut peut-être mieux de temps en temps se faire une plâtrée de pâtes que de suivre le régime hyper strictement et devenir dépressif parce que ça nous frustre. Après, on n'est pas obligé d'être frustré par ce type de régime alimentaire, hein, loin de là. Mais voilà, c'est vrai qu'au début, quand on a un diagnostic d'endométriose, on a beaucoup d'informations qui nous arrivent sur la tête. Ça peut être aussi un peu effrayant de constater tous ces changements dans notre hygiène de vie. Mais voilà, il faut prendre les choses petit à petit et il ne faut pas s'inquiéter. En tout cas, c'est vraiment le livre à avoir, à mon sens, pour démarrer une alimentation anti-endométriose. Alors, deuxième livre, qui est un livre très pratique, que j'adore. Il s'appelle « Soulager l'endométriose sans médicaments » de Stéphanie Mésérail et Sophie Penza. Alors, Stéphanie Mésérail est naturopathe
Et j'adore ce livre parce que c'est exactement la démarche globale et holistique que j'ai utilisée pour mon cas personnel et que je conseille à mes clientes. Et c'est à mon sens ce qui marche le mieux. Donc le livre présente des pistes concernant l'alimentation, l'usage des plantes, ça présente aussi des techniques de relaxation, des postures de yoga, des routines en fait. Donc vous avez un tas de techniques qui sont proposées dans ce bouquin. Il y a même un programme à faire sur 2 semaines. Alors c'est un exemple sur 2 semaines. Après bien sûr il faut le continuer tout au long de l'année. Mais au moins ça vous donne déjà des pistes hyper concrètes sur une routine du matin au soir en termes d'alimentation, de relaxation et de mouvement en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée pour me lancer. Une fois que j'ai lu le bouquin de Fabien Piasco, eh bien j'ai acheté ce bouquin pas longtemps après parce que ça m'a permis en fait de mettre en œuvre et de lancer, on va dire, la machine de cette nouvelle hygiène de vie. Donc je le conseille, il est vraiment, vraiment super. Ensuite, on a un autre livre qui est La phytothérapie de la femme de Fabienne Gaudin. Alors, ce livre, il permet de t'accompagner au quotidien pour tous les cycles du féminin. J'adore ce bouquin parce qu'il est hyper simple. Il présente vraiment toutes les phases de la vie de la femme. Donc là, on va au-delà du thème propre à l'endométriose, puisque c'est un livre qui va présenter aussi la grossesse, l'accouchement, la ménopause, ce qui peut être utile pour les femmes qui sont en ménopause artificielle dans le cadre de l'endométriose toujours. Ça va présenter aussi le syndrome prémenstruel par exemple, ou des problèmes de cystite, de vagite, etc. Donc c'est vraiment très très complet. Il y a des fiches pour chaque plante et avec des recettes qui vont présenter des tisanes, des huiles essentielles, etc. Donc c'est un super bouquin qui est bien fait et très pratique aussi. Et le dernier livre que j'aurais à te conseiller, que tu dois avoir absolument dans ta bibliothèque, il s'appelle Sagesse et pouvoir du cycle féminin de Marie-Pénélope Pérez et Sarah Maria Leblanc. Alors, ce livre est absolument génial. Alors, je suis fan de Marie-Pénélope Pérez parce que je me suis formée avec elle sur la gynécologie holistique. Donc, peut-être que voilà, je ne suis pas très objective, mais c'est vraiment un livre, c'est une bible, je dirais, concernant le féminin, parce que ça parle du cycle comme rarement on en parle, avec beaucoup d'ouverture, de bienveillance. Il y a aussi pas mal de techniques sur qu'est-ce que c'est aussi le cycle féminin. En fait, moi, ce livre, il m'a beaucoup appris quand j'ai, par exemple, décidé d'arrêter la pilule, à une époque de ma vie où, en fait, j'avais fait le constat que j'avais vécu quasiment 17 ans sous pilule. Donc, quand on a la trentaine, c'est quand même énorme. Et je ne savais même pas comment on sentait, enfin, comment on vivait un cycle naturel, sans pilule. Alors, dans ce bouquin, j'ai trouvé vraiment tout un aspect d'accompagnement du cycle, avec des plantes bien sûr, mais il y a aussi toute une dimension énergétique qui va avec. Il y a des exercices de mobilisation du bassin, de drainage du corps, donc c'est un bouquin qui peut aussi pas mal se transmettre de mère en fille. Il y a vraiment toutes les bases et c'est écrit avec beaucoup de bienveillance. Et donc voilà, c'est pour moi un des bouquins qu'il faut vraiment avoir dans sa bibliothèque et consulter tous les jours, quelque chose qui peut vraiment t'accompagner dans ton quotidien. Voilà, donc écoute, je t'ai présenté vraiment les bouquins majeurs concernant le cycle et l'endométriose. J'aimerais aussi un jour te proposer un autre podcast sur mes lectures concernant la libido, parce que c'est un sujet qui est pour moi très important, essentiel, quand on parle d'endométriose aussi. Donc je te prépare ça dans un futur podcast, et d'ici là, écoute, je te souhaite de prendre soin de toi, et on se retrouve sur endolove.fr. À très vite.